wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Je vous prends tard, il est 12h30. En fait, j'ai passé la matinée au téléphone avec ma soeur et à monter la vidéo. Quand Greg est parti à 10h, c'est ça? Il était 10h quand t'es parti? J'étais en train de monter la vidéo et j'ai ma soeur qui a appelé. Je suis restée au moins 1 heure avec elle et là je viens de finir de monter la vidéo. Il est 12h30. Greg est rentré du potager. Il m'a ramené de la salade, ça y est. Commence à arriver les légumes du potager. Bon après comme je vous ai dit on est vachement en retard mais avec le temps qu'il y a en ce moment. Logiquement il revient le beau temps pour la semaine prochaine. Donc on va pouvoir commencer à mettre tout ce qui est tomates etc. Parce que là pour l'instant on n'a encore rien mis. Mais en même temps je pense qu'on a eu raison parce que j'ai vu chez mes parents leurs pommes de terre ont déjà le mi-jour et tout. Avec l'eau c'est une horreur quoi en fait. En fait là, pour stopper tout ça, il faudrait un truc bien, enfin qui fasse bien chaud là et bien sec pour enlever l'humidité et stopper le mildiou. Mais là ils ont un coin de leur truc de pommes de terre qui est rempli, toutes les feuilles elles sont en train de... Ouais. Et après les pommes de terre elles se conservent pas, elles sont toutes... et puis elles peuvent même pas pousser là parce que ça faisait même pas longtemps qu'ils les avaient mis. Enfin bref. Alors j'étais au téléphone avec ma soeur pour voir comment on s'organisait parce que... Aujourd'hui je vais pas y aller, je vais pas aller voir mon père, je vais leur laisser parce qu'on sait pas s'il est remonté en chambre encore ou s'il est encore aux soins intensifs. Et aux soins intensifs on a droit qu'à 2 personnes. Alors comme hier Greg est venu, ben, je suis sortie pour pouvoir le laisser aller avec ma mère quoi en fait. Et après ben, lui il est ressorti pour moi pouvoir y aller parce qu'en fait on a que 2 personnes. Donc comme je leur ai dit je vais vous laisser la... Enfin voilà je vais pas y aller si c'est pour attendre dans la salle quoi en fait. Je leur laisse la place. Moi j'y retournerai sûrement alors soit dimanche ou soit lundi en fonction de où il est s'il est remonté en chambre ou quoi en fait. Parce qu'en plus les visites elles sont courtes en soins intensifs, on peut pas, enfin je pense qu'en visite normale c'est jusque 20h alors que là on peut pas. Et comme elles travaillent elles la semaine, elles ont pas pu aller le voir encore donc elles avaient juste des nouvelles par rapport à moi, elles ont très hâte de le voir aussi, ce qui est tout à fait normal. Donc je lui ai dit tu me donneras des petites nouvelles pour savoir s'il est bien remonté en chambre et tout. Bref, bon après je peux l'appeler hein. Ce qu'il y a c'est que là aux soins intensifs faut soit appeler les infirmiers ou soit j'étais étonnée il y avait son téléphone portable. Ou soit appeler sur son téléphone portable mais il y a des moments il décroche pas ou voilà donc bref. Alors ce midi frites des comme sorte de paupiètes et la salade du potager. Ensuite après on va aller faire 2-3 courses, faut que j'aille chercher des fraises pour faire ma salade, rien à voir, ma confiture de fraises sur eau et je vous montrerai comment je fais ma confiture de fraises en même temps. En fait moi je fais la confiture de fraises, c'est alors ça va être Christine, je pense, Faber. Alors c'est Madame Faber, mais je sais plus si c'est Christine, son prénom. Enfin bref, c'est la reine de la confiture. Elle est trop bonne. En fait, les fraises sont comme confites. Alors c'est une confiture de fraises qu'on fait en 3 temps. Et là, je me suis dit que j'allais faire cette confiture-là en rajoutant en fait des fleurs de sureau dedans. En fait, donc c'est une confiture qu'on fait en 3 temps. Et ensuite, les fraises, elles sont comme confites. À l'intérieur, on a des beaux morceaux de fraises. Enfin vraiment, elle est vraiment très très bonne cette confiture. Je vous montrerai comment je fais. Mais du coup ça sera sur 3 jours parce que comme je dis c'est en 3 temps. Ouais, je vais donner un petit coup de main à Greg. On a fini de manger. Greg s'est reposé un tout petit peu, pas longtemps. On va tout de suite du coup chercher les fraises. On va aller jusqu'à la ferme du Sarthe, la ferme du producteur au Terra. Et puis après il y a rendez-vous au coiffeur donc on va se dépêcher. Il y a rendez-vous au coiffeur avec Stécie. On est en train de regarder la nouvelle saison de New Amsterdam sur Netflix. Ça faisait un moment qu'on l'attendait. Et ça y est, la nouvelle saison y est. On est rentré. Du coup on a été comme on vous a dit à la ferme des producteurs.
Je vous montre. Alors j'étais chercher des fraises, mais en même temps on a pris, parce que demain soir on veut faire une planche. Et on avait, quand on avait été faire les courses, on s'était dit qu'on allait retourner pour aller chercher de quoi faire la planche. Il fait très froid dehors, il arrête pas de pleuvoir, on est encore une fois sur une journée d'automne. Alors il fait tellement froid en ce moment que ma mère hier m'a dit j'ai nettoyé la cheminée, j'ai préparé la cheminée. Comme ça, quand ton père il rentre de l'hôpital, s'il y a froid, je pourrais l'allumer tout de suite. Parce que, alors à l'hôpital il faisait chaud en fait, mais il fait froid là ici. Et dans les maisons, il fait cru. Enfin, nous ça va, mais dans la maison de mes parents il faisait cru. Bref, alors on a pris, j'ai pris une sauce tomate pour, c'est une passata, pour faire la pizza. Ce soir on fait une pizza oranaise, vous voyez, avec la merguez. Ouh. J'ai pris un morceau de comté pour mettre demain sur la planche, un saucisson à l'ail fumé. On a pris un petit peu de tomates cerises, parce que hier du coup Marine a utilisé celle que j'avais. Hop, pour mettre aussi sur la planche, pour mettre des petites crudités. J'ai pris une botte de radis, je vais m'en occuper tout de suite après pour mettre aussi pareil sur la planche. Ensuite on a pris c'est des rillettes de poulet au naturel, saveur de France, sans nitrite ajouté. Un saucisson aussi, saucisson sec sans nitrite, on essaie de faire attention. Ensuite il y avait des framboises en promo, elles étaient 1,29 € la barquette, donc du coup j'en ai pris. J'ai pris du coup les fraises qui sentent très très bon pour faire la confiture. Hop, j'ai pris 1 kg. On va goûter, je vais déjà faire 1 kg, on va goûter, puis après si on verra si j'en ferai un peu plus. Et ensuite on a pris donc de quoi faire un assortiment de chiffonnade. Il y a du speck, du jambon cru, du saucisson authentico et de la copa. Alors là je sais pas si c'est du sans nitrite hein. Ouais, il y en a. Ça va être nitrite de sodium. Alors on essaie de faire attention, mais il y a des moments, il y a des choses, c'est pas encore très répandu. C'est dur à trouver. La dernière fois on a été à Auchan et j'ai galéré pour trouver du jambon sans nitrite à la coupe. Ils en avaient pas. Ouais, bon bref, voilà, ça va être pour ce soir. Pas pour ce soir mais pour demain. Ouais, je vais ranger ça puis on va attaquer la... Et je ne vous ai pas montré, il y avait des petites tisanes bio. C'était tisanes ou des thés. Alors, c'est pas vraiment un thé, c'est un robuste vert. Et en fait, c'est celui-ci, c'est saveur lunaire. Et c'est une tisane aux douces notes fruitées et fleuries pour passer une belle nuit. Donc c'est bien une tisane. Avec, après une journée bien remplie, retrouver calme et sérénité grâce à notre délicieuse infusion sans théine aux fruits rouges. Donc en fait dedans il y a de la pomme, du robiote vert, de la verveine, des écorces d'orange, de la fleur de souci, de la fraise, du citron, verveine, feuilles de mûre, framboise, passiflore, cassis. Ouais, je vais sentir. Je me suis dit pour faire une petite infusion, on fait soir, le soir. En ce moment il fait pas chaud, donc on a envie de trucs chauds. Alors j'ai coupé le truc, mais c'est quand même soudé. Je vais couper. Il y avait un truc pour arracher là, mais c'est quand même soudé. Ils ont soudé plus bas. C'est pas pour toi, tu sais, Marley? C'est de la tisane. Ouh, elle sent bon. Tu veux sentir? Ça sent les fruits. On la goûtera ce soir. Alors on y va pour notre confiture. Alors c'est une confiture, comme je vous ai dit, c'est une recette de Christine Faibert. C'est la reine des confitures, comme on peut dire. En fait elle fait plein de confitures et à chaque fois que vous goûtez sa confiture, elle a un goût de fruits, mais c'est ben voilà, c'est
level au-dessus des confitures. Et en fait là, la différence par rapport aux autres confitures, c'est qu'il y a une masse. Alors c'est une confiture qui se fait en 3 étapes et il y a une macération entre chaque étape. Il y a déjà une première macération avant cuisson, ensuite on fait cuire, ensuite il y a remacération, ensuite on enlève les fruits. Alors c'est plusieurs étapes, ça prend pas non plus du temps fou, hein, mais c'est plusieurs étapes qui font que le fruit devient comme confire en fait. Je sais pas comment vous expliquer, la texture est complètement différente, vous avez des morceaux de fruits et c'est de la confiture qui est génial pour manger, vous voyez, mettons sur du fromage blanc ou une panna cotta ou vous voyez sur un cheesecake ou un truc comme ça, parce que vous avez des beaux morceaux de fruits avec les fruits qui sont un petit peu translucides à l'intérieur. Elle est vraiment très très bonne. Donc comme je vous ai dit, en fait à chaque fois il y a une macération entre les étapes. Donc là aujourd'hui on va rincer les fraises, on va les équeuter, on va les couper en deux et on va les mettre dans une marmite ou un faitout ou un saladier, ce que vous voulez, avec 100 g d'eau. Donc il faut 1 kg de fraises, 100 g d'eau, 900 g, je vais mettre un petit peu moins moi, de sucre cristallisé parce que moi c'est du sucre à confiture, donc comme voilà, et le jus d'un demi citron vert. Et moi je vais rajouter du coup, alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le rajouter, moi je vais rajouter du sureau dedans. Alors après on pourrait remplacer aussi le sureau par une gousse de vanille, une gousse de vanille, voilà. Là au niveau des quantités de fleurs de sureau, je vais mettre 3 ombrelles, vous voyez, comme ça à l'intérieur. Par contre il faut enlever les petites tiges, enlever les petites fleurs. Alors moi ça tombe tout seul, je les ai mis dans une petite compresse pour éviter d'avoir toutes les fleurs, vous voyez, qui se retrouvent au milieu de ma préparation. Hop, mais en fait elles tombent tout seules pratiquement, vous venez comme ça les... Vous voyez, j'ai toutes les fleurs, donc là j'ai l'équivalent de 3 petites ombrelles. Je les ai mis dans une compresse, je vais venir fermer ça pour faire un petit pochon. Alors, je vais faire un petit nœud ici. Hop. Je vais même faire un double nœud. Il est où le bout? Il est là. Et je vais refaire, hop, avec les coins. Alors, c'est Isadora et Marisa qui m'ont donné envie. Enfin, c'est Isadora, je pense. Marisa, qui en a fait Marisa, je pense. Qui a fait de la confiture avec du sureau. Et ça m'a donné envie d'en refaire. Voilà. Et de tester et de goûter. Elle disait que ça a un petit goût comme le litchi. Donc, comme on aime le litchi à la maison, je me dis que ça pourrait être sympa. Donc je vous dirai si ça a vraiment le goût de litchi. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais laver et équeuter mes fraises. Par contre, je vais garder les fraises. Je vais faire du sirop de fraises avant. Avec. Comme ça, je m'en servirai pour mettre dans mon kombucha ou dans mon kéfir. Alors, dans un faitout, comme ça demain j'aurai juste à faire cuire dans le même faitout. Donc j'ai mis 750 g de sucre. Alors j'en ai mis moins, dans la recette ils préconisent 900. Mais comme j'ai mis du sucre à confiture, je me dis que j'aurai quand même ce côté gélifié. J'ai pas besoin d'en rajouter plus quoi en fait. Hop, et là du coup, comme je vous ai dit, je vais rajouter mon petit pochon de fleurs de sureau, la moitié d'un jus de citron. Donc je l'ai pressé à part pour avoir les petits pépins. Hop. Voilà, donc la moitié d'un jus de citron. Et en fait les fraises elles vont rendre un jus à l'intérieur avec le sucre. Et ça va faire un liquide comme un sirop en fait. Donc là je vais laver mes fraises, les équeuter et les couper. Alors je les coupe juste en deux en fait. Moi j'aime bien quand il y a des morceaux. Surtout que c'est une confiture que je destine plus à manger en... Vous voyez, sur de la confiture, sur du fromage blanc ou de la faisselle ou... Hop, donc les belles fraises de la région. Elles sentent très très bon. Pour les très grosses fraises comme celle-ci, je vais les couper en 4. Mais hop... En fait, moi j'aime bien garder des morceaux à l'intérieur et comme je vous dis, ça va vous faire des morceaux qui vont être un peu comme confits.
Donc, hop, je coupe large les queues pour avoir de la chair dessus, pour pouvoir faire après le sirop de fraises. Hop là. Alors, donc du coup, pour rappel, j'ai mis l'équivalent d'1 kg de fraises, 750 g de sucre spécial confiture, 100 g d'eau, la moitié d'un jus de citron et l'équivalent de 3 grappes de fleurs de sureau que j'ai récupéré les petites fleurs et dans lequel que j'ai mis dans une petite estamine pour éviter d'avoir plein de fleurs de partout. Donc là, je vais mélanger correctement pour que le sucre soit en contact de partout. Et là, on va laisser les fraises rendre leur jus pour la nuit. Donc c'est pour ça que je les ai mis directement dans ma bassine. Comme ça, je vais mettre mon couvercle et ça va aller au frigo jusqu'à demain. Et demain, on fera la première cuisson. Il y en a 2 en tout, des cuissons. En fait, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est juste que ça me prend 3 heures, enfin c'est en 3 temps quoi en fait. Mais je vous jure que ça vaut le coup. Hop là. Donc, je mets mon couvercle et ça s'en va au frigo. Alors le lendemain, je vais chercher ma marmite du coup dans le frigo. Alors moi j'ai laissé dans la marmite, mais vous pouvez très bien mettre dans la salade, j'ai filmé. Hein. Donc je viens regarder, mon sirop s'est formé. Vous voyez, la fraise ont rendu beaucoup de jus. Je viens un petit peu mélanger et je vais venir porter à ébullition. Juste porter à ébullition. Alors vous allez avoir une petite couche de sucre dans le fond. Il faut venir bien gratter. Vous mélangez délicatement quand vous portez à ébullition. Mais une fois que l'ébullition est atteinte, vous stoppez, vous laissez refroidir et vous remettez au frigo jusqu'au lendemain. Alors déjà vous pouvez voir, les fraises elles ont déjà commencé à changer de texture, elles sont devenues un petit peu plus sirupeuses en fait, et vous allez voir qu'à la fin de la recette vous allez avoir des morceaux de fraises comme ça, mais qui vont être translucides, comme confit. Alors là je sais pas si vous voyez, mais je suis à petit bouillon, je suis à frémissement. Et là je vais stopper. Alors je viens de retirer mon petit sachet avec mes fleurs de sureau, parce que j'ai goûté et je trouve que c'est déjà assez parfumé en sureau. J'ai peur que si je le mets trop encore, ça prend trop le dessus sur la fraise et je ne veux pas quoi en fait. Je veux juste que ça soit, juste qu'il y ait un petit goût de sureau, mais que la fraise, on sente la fraise quand même quoi, parce que c'est la confiture de fraise à la base. Donc voilà, donc là je vais stopper. Hop, vous voyez, hein, il y a une petite ébullition, on voit la mousse qui se crée. Je stoppe, je laisse refroidir et après je remets au frigo jusqu'à demain. Alors là du coup je vous ai intégré cette petite partie que j'ai filmée dimanche. Par contre pour la suite de la vidéo, vous l'aurez dans le vlog de demain. Et le lendemain on va venir faire passer, séparer le jus des fruits. Donc on va passer à travers une passoire ou une estamine pour récupérer toutes les fraises qui sont macérées dans le sirop. On va porter le sirop à 105 degrés ou à ébullition quoi en fait. Et ensuite on vient mettre nos fraises à l'intérieur pendant 5 minutes. Donc du coup, comme je vous dis, cette technique fait que les fraises deviennent un peu comme confites. On a des fraises qui restent bien entières, on n'a pas de la bouillie de fraises. C'est vraiment très bon. Alors après je dis cuisson de 5 minutes avec les fraises, mais à voir, il faut faire le test avec vous, que je suppose que vous connaissez si vous avez l'habitude de faire des confitures. Assiette froide, moi je mets une assiette au congélateur et puis je viens poser quelques gouttes. Si ma goutte fige et ne coule pas ou coule mais tout doucement, c'est que ma confiture elle est prise. Le truc c'est que mais ça aussi je suppose que vous connaissez si vous avez l'habitude de faire des confitures, on met dans des pots encore chauds. Des pots qu'on a bien lavés, bien égouttés, bien séchés, et on met la confiture encore chaude à l'intérieur et on vient retourner le pot. Ça fait office de stérilisation et ça se conserve sans souci pendant plusieurs années, enfin au moins pour l'année quoi en fait. Là du coup on va regarder pour faire un sirop de fruits avec les queues de fraises. Pour le sirop de queue de fraise, c'est très simple. C'est
autant, alors on pèse les queues de fraises, on met autant de sucre et on double la quantité d'eau. Je m'explique. Donc par exemple, là, je vais regarder combien j'ai de queues de fraises. Alors, je disais encore avant que ma caméra me coupe, il faut vraiment que j'aille chercher une carte SD. C'est que on va tout mettre directement dans la marmite. Donc, je vais peser combien j'ai de queues de fraises. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait exprès de laisser un peu de chair, vous voyez, au-dessus, de couper largement. Donc là, moi, j'ai 134 grammes de queue de fraise. Je vais ajouter 134 grammes et on ajoute du coup le double d'eau. Donc 134 multiplié par 2, ça fait 268 grammes d'eau. Et vous savez, je pense qu'on va en rester sur le mélange fraise sureau. Et comme il me reste des fleurs de sureau, je vais en rajouter dedans. Alors je vais rajouter peut-être l'équivalent d'une... Alors ça a un nom. D'une grappe de fleurs. Une belle grappe. Alors je l'ai nettoyée. Je les avais nettoyées hier, je les avais fait sécher. Parce que souvent il y a des petites bébêtes qui se logent à l'intérieur. En fait vous voyez, moi elles tombent tout seules les fleurs. On met pas les tiges, on met juste les fleurs. Donc j'ai pris une belle grappe et je mets juste les fleurs à l'intérieur. Alors là je mets pas d'estamine parce que de toute façon je vais tout filtrer. Puisque c'est un sirop. Donc on vient juste récupérer le mélange. Et en plus ça va me donner un petit peu le goût. Voir ce que ça va faire cette confiture de fraises sureau. En avant-première. Parce que là autrement je dois attendre 3 jours. Hop, et là en fait on va porter à ébullition. Donc pour rappel, on met autant de queue de fraise que de sucre et le double d'eau. Et après c'est tout, on vient porter à ébullition. On fait cuire, on porte à ébullition en mélangeant entre deux et on garde l'ébullition pendant à peu près 15 minutes jusqu'à ce que le liquide épaississe un petit peu et devienne sirupeux. En tout cas ça fait beau ce mélange petites fleurs et fraises dans le pot. Ça fait trop joli. Alors au bout de 15 minutes de cuisson à frémissement, on a quelque chose qui devient un peu sirupeux, ça a changé de couleur. On va le passer à travers un petit chinois et on va le mettre dans une bouteille. Hop, et on va bien presser les fraises pour récolter bien le maximum de jus qu'il y a à l'intérieur. Commencer déjà à presser avec une cuillère. On a une belle couleur rouge, malgré que c'est des queues de fraises. Voilà, je vais le goûter avec vous. En tout cas, il y a une belle couleur. Alors, on sent pas trop la fraise. Le sureau prend un peu le dessus. Avoir un refroidissant si ça s'équilibre pas. Mais j'ai peut-être mis un petit peu trop de fleurs de sureau. Mais on sent bien le sureau. Ouais. C'est bon. Alors au niveau du goût, je sais pas trop comment vous dire en fait. Je dirais pas que c'est un goût de litchi. Je dirais que c'est un goût fruité et fleuri en même temps. Mais le litchi, je le reconnais pas trop. Mais c'est plutôt bon. Froid, hein, parce que là c'est encore un peu chaud. Hein. Après ça se conserve. Alors vous voyez là j'ai pas récolté grand chose. Hein, parce que là c'est un truc de 250. Donc il y a peut-être 200 ml. Ça se conserve un bon mois au frigo. Hein, c'est du sucre donc il n'y a pas de souci. Encore des fleurs. Mais par contre j'ai plus beaucoup de sucre. Donc je peux rien faire de sucré. J'ai regardé. Je suis tombée sur une recette de vinaigre de fleurs de sureau. Donc du coup je vais tenter. Il faut juste des fleurs de sureau qu'on met dans un bocal et qu'on remplit. Et du vinaigre de cidre. Et comme j'ai du vinaigre de cidre maison. Ben voilà. Donc je vais remplir. Alors j'ai mes petites fleurs qui sont déjà... je les ai déjà équeutées. Donc je vais remplir mon bocal et je vais venir recouvrir de vinaigre. J'ai rempli mon pot sans tasser de fleurs de sureau. Donc là ça remonte un petit peu. Hein, et j'ai recouvert de vinaigre de cidre jusqu'à hauteur en fait des fleurs. Et puis il faut laisser du coup macérer ça 4 semaines. Après on filtre et ça nous fait un vinaigre aux fleurs de sureau. On goûtera, on verra. Bah, j'étais en train de travailler un peu, en train de monter la vidéo. On a fait les pizzas avec Greg Estessi. Donc 2 pizzas oranaises. Donc oranaise, la recette est déjà sur le blog je pense. Mais c'est juste base de tomates. Base de tomates merguez coupée en tranches, poivron, mozza, oignon,
Origan. D'habitude je mets des olives noires mais là j'en ai plus et ça m'arrive aussi de casser un œuf au-dessus. Mais là comme je vous l'ai déjà dit, Marine est allergique donc du coup on s'en passe. Et bien sûr je mets de l'origan au-dessus. Hop là. Et là je vais pouvoir faire cuire et ce soir on va se faire un petit film sur le vidéoprojecteur. On va regarder Mystère, c'est un film sur Netflix avec une petite fille qui trouve un chien. Enfin, il croit que c'est un chien, mais en fait, c'est pas un chien, c'est un loup. Il paraît que c'est très beau, que ça fait pleurer. On va manger pizza cuite. Alors, j'ai hâte qu'on ressort le four à pizza, mais là, franchement, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il a fait que pleuvoir. Je voulais vous dire aussi, si vous cherchez une lame comme ça va trop bien pour couper les pizzas en 2 coups. Vous avez fini, vous avez coupé votre pizza. Ils vont la vendre à Lidl, je pense que j'ai vu. La semaine prochaine, je pense, si j'ai bien vu. Allez, on va manger. On a fini de manger et on a fini le film. Alors, on a regardé, comme je vous ai dit, c'est Mystère sur Netflix. Greg a trouvé que c'était un petit peu long, moi j'ai trouvé que c'était une jolie histoire. J'ai regardé jusque la fin. C'est triste, un petit peu. Mais c'est triste, mais sans être trop triste. C'est une belle histoire. En fait, c'est, pour résumer un petit peu, c'est l'histoire d'un papa et de sa fille. Il vient de perdre sa femme, donc elle, sa maman. Et elle parle plus, vous voyez, elle est complètement, voilà, murée, quoi, en fait. Du coup, il va dans le village de son enfance, là où il passait toutes ses vacances et tout. Un petit village dans les montagnes. Et ils vont trouver sa petite fille va tomber amoureuse d'un petit chien en pensant que c'est un petit chien, mais c'est pas un petit chien, c'est un loup. Elle va le recueillir, elle va l'élever et puis jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est un loup et que les loups ne sont pas très bien vus en fait dans le village parce que avec les troupeaux, etc. Donc du coup je vous en dis pas plus, mais ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Bref, allez. Petite douche et gros dodo. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour vous. Et pour moi lundi. Bisous. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.